Est-ce que l'oxydation des graisses a un impact au niveau local ou également au niveau global dans l'organisme? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, laisse-moi te parler d'une idée reçue sur l'oxydation des graisses et on parlera également dans cette vidéo du Fat Max, les intensités ou l'intensité ou la bande d'intensité qui nous permet d'oxyder le plus de graisse. Donc commençons tout d'abord par une idée reçue que j'entends souvent quand on parle d'oxydation des graisses. Il faut faire la différence entre perdre de la masse grasse et le fait d'oxyder plus de graisse en termes de substrat. Les substrats, c'est simplement les éléments que le corps utilise pour régénérer l'énergie, l'ATP, pour que le corps fonctionne. Ces éléments, c'est les protéines, les sucres et les graisses. Et donc l'oxydation des graisses, c'est simplement la dégradation de ces molécules afin de pouvoir les utiliser dans le processus de régénération d'énergie, régénération de l'ATP pour faire fonctionner le corps. Et donc ces deux choses ne sont pas la même chose. Le fait d'utiliser des graisses comme substrat énergétique ne veut pas nécessairement dire que tu vas brûler des graisses ou perdre de la masse grasse et à ces fins-là, peut-être perdre du poids ou simplement sécher un petit peu et perdre un petit peu de masse grasse. Alors bien entendu, l'entraînement de manière générale et le volume d'entraînement va contribuer à ce déficit calorique et à une perte de poids si tu es dans ce déficit calorique et peut, dans les bonnes conditions, engendrer une perte de masse grasse, mais il faut se dire que c'est pas exactement le même phénomène dont on parle. Le fait d'oxyder des graisses nous permet d'être plus efficient, d'être plus économe au niveau de nos efforts et surtout d'épargner le glycogène qui est très important pour tous les efforts de haute intensité. Le glycogène, c'est comme le nitro qui va te permettre de pousser ce dernier sprint et d'aller gagner la course, mais si tu as tout dépensé avant parce que t'es pas économe au niveau énergétique, eh ben tu n'auras plus de glycogène pour ce sprint, d'où l'importance de l'oxydation des graisses. Et avant de te dire si l'oxydation des graisses se fait plutôt au niveau local dans le muscle que tu as entraîné ou au niveau systémique dans l'organisme au complet, parlons un petit peu de cette intensité Fat Max. J'ai une personne qui est venue me voir pour un test d'effort récemment, un coureur qui était très intéressé à connaître ces intensités Fat Max. Qu'est-ce qu'on veut dire par Fat Max? On veut dire là où les intensités qui élicitent la plus grande proportion d'utilisation des graisses. Cette intensité du Fat Max, mon collègue Cédric a fait une super vidéo dessus, mais en gros, elle se trouve juste avant le premier seuil, le premier point d'inflexion du lactate, par exemple, donc plutôt à basse intensité. Et ce que j'ai pu voir dans toutes mes recherches, c'est que l'intensité où tu utilises le plus de graisse correspond également aux intensités où on voit les valeurs de lactate les plus basses, c'est-à-dire qu'on a une relation inverse entre la courbe de lactate et la courbe d'oxydation des graisses. De telle manière que lorsque le corps commence à oxyder plus de sucre et n'a plus assez de capacité mitochondriale pour réutiliser ce lactate qui a été produit, eh ben, il va s'accumuler dans le sang et on va voir en parallèle l'utilisation des graisses baisser de manière proportionnelle. Mais l'intérêt de connaître cette intensité Fat Max, ce n'est pas nécessairement pour s'entraîner à ces intensités, étant donné qu'on sait que ce n'est pas en s'entraînant à Fat Max que l'on développe sa capacité d'oxydation des graisses, mais plutôt, comme je l'ai dit avant, le fait de s'entraîner intelligemment et de s'entraîner beaucoup qui va faire que ton corps développe la capacité à oxyder plus de graisse. Mais alors qu'en est-il? Est-ce qu'on utilise des graisses au niveau local ou au niveau systémique, au niveau global? On va en parler tout de suite. Donc la question était venue d'une personne qui demandait si les adaptations qu'on va engendrer, par exemple en s'entraînant à vélo, donc principalement centré sur les quadriceps, sur les jambes, est-ce que ça va avoir un transfert ensuite sur le rameur ou sur d'autres modalités même de haut du corps? La réponse, elle va peut-être te surprendre, mais la réponse c'est oui et non en même temps. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est les muscles qui vont être entraînés et qui par la suite vont contribuer le plus à l'effort, qui vont pouvoir améliorer cette efficience, cette économie. Mais ce que j'ai vu aussi de par ma pratique et avec tous les athlètes que j'ai pu coacher, c'est qu'on a un transfert extrêmement intéressant entre un entraînement bas du corps et une modalité corps complet ou même haut du corps uniquement. Un exemple très concret, j'ai vu énormément de personnes qui ont fait une de mes prog vélo et qui en ressortent avec de meilleures performances en gymnastique. Et ça, c'est dû à ce transfert justement du fait que si tu entraînes tes jambes, et ben ensuite même sur un exercice qui ne sollicite pas nécessairement les jambes, en tout cas pas principalement, et ben ces jambes vont quand même contribuer à l'effort, te permettre notamment de recycler le lactate qui est produit, de garder cet équilibre interne plus longtemps et donc de pouvoir être plus efficient. Donc oui, on peut dire que l'entraînement qui te permet d'oxyder plus de graisse, d'être plus économe,
au niveau de tes efforts va également avoir une influence positive sur des efforts corps complets ou des efforts qui n'utilisent pas directement les muscles qui ont été entraînés pour cette oxydation plus importante des graisses. Si tu veux tout savoir sur l'oxydation des graisses, je t'ai préparé une vidéo spéciale sur le sujet, donc n'attends pas et clique ici pour la regarder. C'est parti.